Le nouvel élève de la classe rêvait de devenir le gardien de but le plus accompli alors qu'il se rendait sur le terrain de football. Mais après avoir vu sa prothèse de jambe, le capitaine de l'équipe l'a refusé sans connaître les antécédents du garçon. Toute personne passant devant le terrain de football de l'école ne pouvait manquer de remarquer Jake Harvey et sa bande en train de bavarder au sujet du football. Les garçons vivaient et respiraient le jeu et veillaient toujours à ne sélectionner que ceux qui avaient le physique et la tactique pour représenter leur équipe. Un jour, le chef de l'équipe, comme il l'appelait, Jake, était occupé à jouer au football avec ses amis lorsqu'un nouveau venu dans leur classe s'est approché. Lorsque le petit garçon a annoncé qu'il était prêt à jouer, l'équipe de Jake s'est arrêtée et s'est retournée, incrédule, en regardant la prothèse de jambe du garçon. Comment va-t-il pouvoir jouer pour nous avec cette jambe ? Pardon. Sans jambes ? Se moqua l'un d'entre eux. Jake, furieux, se dirigea vers le garçon, sans savoir qui le regardait. Au début du mois d'octobre, Jake a discuté sérieusement de la possibilité de recruter de nouveaux joueurs dans son équipe de football. Nous n'avons besoin que des meilleurs des meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Avait dit Jake à ses amis. Nous devons construire notre équipe avec 2 attaquants et un gardien. Comme 2 élèves de la classe de Jake qui faisaient partie de son équipe ont démissionné parce qu'ils ont déménagé dans un autre état, il voulait quelques joueurs de plus dans son équipe. Et, bien sûr, il ne voulait que le meilleur. Quelques jours plus tard, les garçons ont disputé un match contre une classe de terminale de l'école. Tout en discutant de la tactique, c'est à Jake que revient la tâche de décider qui occupe quel poste. Aaron, tu es le milieu de terrain. Jacob s'occupe de la défense, et expliqua-t-il. En tant que capitaine de l'équipe, Jake se vantait souvent de pouvoir encore marquer des buts s'il jouait. C'est un jeu d'enfant si j'étais sur le terrain, se vantait-il. Depuis l'arrivée de Jake, le destin de son équipe de football a changé pour de bon. Non seulement il a défini leurs forces, mais il a aussi fait en sorte qu'ils ramènent un trophée à la maison. Alors que les garçons discutaient, la cloche a sonné et ils se sont dirigés vers leur classe. Où est Monsieur Andrews ? J'espère qu'il n'a pas oublié que c'est son cours de chimie, s'exclama Jake. La classe ricana et se mit à faire du bruit lorsqu'elle entendit des pas à l'extérieur de la salle de classe. Les gens, SSHHHH. Je suppose qu'il est arrivé, cria l'un des garçons. Monsieur Andrews entra dans la classe et salua tout le monde. Il regarda la porte, mais il n'y avait personne. Les garçons regardèrent dehors et se demandèrent ce qui occupait le vieux professeur. Et, Sam, rentre. C'est ta nouvelle classe, dit M. Andrews. Les garçons comprirent qu'il s'agissait d'un nouveau venu et attendirent avec impatience de voir de qui il s'agissait. Un garçon entra dans la classe. Il était petit et semblait nerveux. Voici Sam, dit Monsieur Andrews en le présentant à la classe. Il vient d'Hawaï et a rejoint notre école. Jake et les autres saluèrent Sam, qui avait l'air mal à l'aise de voir tout le monde le regarder.
mais il sourit et dit salut tout le monde. Et se dirigea vers le siège vide que le professeur lui avait montré. Wow. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pourquoi marche-t-il comme ça? Murmura Jake à son ami. Alors que Sam boitait sur une jambe jusqu'à son banc, ses camarades de classe le regardaient en marmonnant des choses. Entre deux cours, les élèves se sont tournés au hasard vers Sam pour savoir ce qui n'allait pas. Ok, la classe. On se voit demain. Et Stephen, j'espère que tu auras rendu ton devoir avant que je ne marque un retard, dit le professeur en sortant de la classe après la sonnerie. Jake et ses amis se précipitent vers Sam. Et, nous cherchons des nouveaux venus pour rejoindre notre équipe de foot. Est-ce que ça te dérangerait de venir faire une sélection? Demande Jake à Sam. Sam était tout excité et ses yeux s'illuminèrent. Jen serait ravie. J'adore le foot, et je. Sam a répondu point d'accord, à bientôt, dit Jake avant de partir avec les garçons en riant. Sam était ravi, car il pensait que cela l'aiderait à se faire de nouveaux amis et à montrer son talent pour le football. Après la fin du dernier cours, il enfila son short et son t-shirt et se rendit joyeusement sur le terrain, tandis que tous ceux qui passaient à côté de lui le regardaient différemment et chuchotaient. Et, tout le monde. Me voilà prêt pour la sélection du gardien de but, cria-t-il joyeusement depuis la porte. Jake et ses amis s'arrêtèrent et le regardèrent avec stupeur. Quelle chance! On gagnerait le trophée cette année s'il jouait pour nous, se moqua l'un d'eux. Jake regarda la prothèse de Sam qui lui arrivait au genou et s'approcha de lui. Jake voulait que les meilleurs joueurs rejoignent son équipe, et l'état de Sam l'agaçait. Et, Sam. J'apprécie ton enthousiasme à nous rejoindre, mais nous ne voulons pas passer pour des perdants, dit-il au garçon. Le sourire de Sam a disparu et ses yeux se sont remplis de larmes. Le garçon faisait semblant de rester calme et écoutait silencieusement les propos blessants de Jake. Je suis désolé, mais je ne peux pas me permettre de laisser tomber mon équipe en te faisant confiance. Il suffit de te regarder. Je ne pense même pas que tu puisses soulever cette jambe, s'écria Jake tandis que les autres garçons riaient. Je dois dire que tu es trop audacieux pour penser que tu pourrais frapper ce ballon avec cette jambe artificielle. Sam était effondré lorsque les mots de Jake résonnaient dans ses oreilles. Il avait envie de pleurer mais ne voulait pas que ses larmes l'affaiblissent devant les garçons. J'ai compris, Jake. Merci de m'avoir donné l'occasion de me remettre dans le bain de la sélection, dit-il à Jake. Si est ton équipe, et tu sais qui correspond le mieux. Je respecte ta décision. Sam a fait demi-tour et a rangé ses affaires. Il pleurait silencieusement dans le coin du bus scolaire sur le chemin du retour. J'aimerais que les gens arrêtent de voir les défauts des autres et comprennent que tout le monde est né avec des talents, marmonna-t-il en essuyant ses larmes. Pendant ce temps, Monsieur Jones, le préparateur physique de l'école, a vu ce qui s'est passé depuis la fenêtre de son bureau. Après la séance d'entraînement, il s'est approché de Jake et l'a pris à part pour lui parler en privé. J'ai vu ce qui s'est passé, et si je ne me trompe pas, vous avez renvoyé ce nouveau venu, n'est-ce pas? Demande M. De Jones à Jake. Avez-vous une idée de qui il est? Jake était déconcerté lorsqu'M.
Jones lui a révélé les antécédents de Sam. Il s'est avéré que Sam était le capitaine de l'équipe de football de son ancienne école. C'était aussi un excellent gardien de but qui avait remporté plusieurs trophées avec son équipe. Peut-être, Monsieur Jones. Mais je ne vois pas l'intérêt de l'avoir dans notre équipe. Il suffit de le regarder, dit Jake au professeur. Voyant que Jake était dégoûté par l'état de Sam, Jones a décidé de révéler une autre vérité sur le garçon. Sam n'était plus le même il y a quelques années. Avez-vous une idée de la façon dont il a perdu cette jambe ? A déclaré Jones avec colère. À l'époque, la famille de Sam a eu un accident de voiture en rentrant de vacances. La voiture a été incendiée, et bien que Sam en soit sorti sain et sauf, il s'est rendu compte que sa petite sœur était toujours dans la voiture. Au péril de sa vie, il s'est précipité pour la sauver. Il s'est précipité vers la voiture en feu et, sans se soucier de sa vie, il s'est battu pour sauver celle de sa sœur et la sortie de l'eau, a expliqué Jones. Sa jambe a été gravement blessée et a dû être amputée plus tard. Jake était stupéfait par la bravoure de Sam et avait les larmes aux yeux. Je suis vraiment désolé, Jones, je ne voulais pas, dit-il doucement. Le professeur l'interrompt et lui dit que l'apparence d'une personne ne reflète pas ses talents. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais d'avoir le cœur d'aimer tout le monde et d'apprécier leur talent, dit de Jones à Jake avant de quitter le stade. Jake se sentait malheureux d'avoir humilié Sam. Il se dirigea vers son équipe et la rassembla. Alors, voilà ce qu'on va faire demain, d'accord ? dit-il tandis que les gars joignaient leurs mains en signe de consentement. Le lendemain, Jake est entré dans la classe en tenant une boîte. Il s'est dirigé vers l'estrade située sous le tableau et a appelé Sam. Sam, peux-tu venir ici une seconde ? Tout le monde se tait. J'ai une annonce importante à faire, cria-t-il. Lire aussi d'enfants trouve une tanière d'ours dans les bois et entend une voix féminine à l'intérieur. Un père emmène son fils récemment handicapé à un match de hockey. Durant la rencontre, le capitaine de l'équipe s'adresse au garçon. Une mère se méfie lorsque le beau-père qui avait emmené son fils à la pêche ne répond pas à ses 40 appels. Sam, déconcerté, se dirigea vers Jake. Je vous présente notre nouveau gardien de but, Sam Thompson, annonça Jake. Bienvenue dans ton équipe de foot, les cyborgs, cria Jake avec joie. La classe s'applaudit à tout rompre tandis que Sam ne réagit pas immédiatement. Il se contenta de pleurer et de rire en même temps et dit « Merci, Jake ». Jake a serré le garçon dans ses bras tandis que l'équipe s'est rassemblée devant la classe pour un câlin de groupe. Vraiment. Je dois te remercier de m'avoir ouvert les yeux, dit Jake à Sam. Jones et Andrews ont observé la classe de l'extérieur et se sont réjouis pour Sam. Ils ont laissé la classe profiter de ce moment et sont partis vers la cafétéria. Et Sam, je suis désolé et... Ami ? Jake appela Sam en lui montrant son poing fermé. Ami. Sam lui rendit l'appareil en frappant son poing sur celui de Jake.
et tous deux sortirent de la classe pour se rendre sur le terrain, suivis par les autres membres de l'équipe de football. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger les gens sur leur apparence. Après avoir vu la prothèse de jambe de Sam, Jake et ses amis ont décidé de ne pas l'intégrer au sein de leur équipe de football, car ils pensaient qu'ils perdraient et qu'on se moquerait d'eux. Mais après avoir entendu parler du courage de Sam et de ses exploits en tant que capitaine de l'équipe, Jake a changé d'avis et a invité Sam à rejoindre son équipe. Prendre position pour quelqu'un qui en a besoin. Lorsque Monsieur Jones a vu Jake humilier Sam sur le terrain, il l'a pris à part en privé et lui a expliqué le passé de Sam et comment il avait perdu sa jambe. Le soutien de l'enseignant a permis à Sam de rejoindre l'équipe de football et a fait regretter à Jake et aux autres leur erreur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un père emmène son fils récemment handicapé à un match de hockey. Durant la rencontre, le capitaine de l'équipe s'adresse aux garçons pour lire d'autres histoires. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.